Alors, shalom aleichem à tous, shalom les koulam. J'ai encore l'honneur d'être avec le Rav Dinovitch. Ben, on sera maintenant tout le temps ensemble. Exactement. Et comme on vous avait dit, donc chaque semaine, Blinéder, on essaiera donc de vous mettre en place une étude sur la paracha de la semaine qui sont liées donc à tous les livres. Le Rav a sorti plusieurs livres sur tous les Alors, il vous commentateurs. reste à faire des varim. Il manque plus de Varim, donc on attend de Varim à Rav. Comment? On attend que vous sortiez de Varim. C'est le dernier à ce que vous voulez Oui, sortir. Bezrat Hein? Hashem. Bezrat Hashem, ok? Et donc, on va lire, à chaque fois, on lit une petite partie. Si vous voulez vraiment approfondir les commentaires du Rav, bah, il faudra se procurer les livres. Et comme on vous l'a dit la dernière fois, vous les trouverez à la librairie Galia à Yerushalayim ou alors aux différents séminaires où le Rav se déplace. Et là, il amènera des livres directement sur Allez, place. vas-y, lis. Alors, on est parti. Donc, Paracha Vayakel, donc on fait un peu un récapitulatif. Va, Yakel. Exactement. Et dans cette paracha, on fait un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu dans Kitissa déjà, la construction du Mishkan, la Ménorah, enfin tout ce qui est dedans. Et là, le Rav donc a fait un commentaire sur le fait de mourir en sanctifiant le nom d'Hachem. Mourir en Kiddush Hashem. C'est les soldats. C'est un peu ce qui se passe un petit peu aujourd'hui avec les soldats d'Israël. Ils sont en train de faire une Melchemet Mitzvah. Et donc, on va un peu introduire ce que vous avez dit, Arav, et puis après, on va échanger dessus. Donc, cette paracha, la paracha Vayakel, va nous dévoiler quelques-uns des mystérieux chemins par lesquels Hachem gouverne les hommes. Chaque fois qu'un Yehudi souffre et meurt dans le monde parce qu'il est juif, se réveillent ici-bas des forces inimaginables qui donneront à Israël la force et le courage de surmonter ces épreuves, de se construire plus encore et finalement de traverser l'histoire. Ces forces sont un grand secret révélé par le Hari Akadosh et elles assurent la pérennité de notre peuple. Je ne sais pas si vous avez vu récemment en France une personne qui a été agressée devant une synagogue, qui a Oui, été je battue à sais, je mort. sais, je Vous sais, je voyez, sais. donc, vous voyez que ça recommence, on voit que l'antisémitisme monte un petit peu partout dans le monde. Oui. Mais tu sais, je vais faire une petite introduction. Rabbi Nachman ne vivait pas à Ouman, mais les Ukrainiens, qui sont les plus grands salopards de la terre, ont pris tous les Juifs qui étaient à Ouman et ils ont posé une croix et ils ont dit, vous vous prosternez devant la croix. Personne n'a voulu se prosterner devant la croix. Des milliers de Juifs, hommes, femmes, enfants, nourrissons, ont été décapités. Et Rabbi Nachman, il a décidé d'aller être enterré là-bas, Par rapport à ce Kiddush Hashem, parce par qu'il a vu rapport à la ceux qui touchent grandeur Hachem. du Ham Israël qui, malgré quand même, malgré les meurtres, c'est-à-dire que les Ukrainiens, il faut bien savoir qu'ils étaient sauvages avec les Juifs, Mais les Ukrainiens, c'est les plus grands salopards de la terre. très antisémites. On sait que même pendant la Seconde Guerre mondiale, Ben, c'était eux qui étaient dans les camps de concentration, ceux qui torturaient les Juifs, hein. exactement, ils ont commis énormément de massacres. Et malgré ça, pour sanctifier le nom d'Hachem, et d'ailleurs, il y a une force, parce que quand on est comme ça, on se dit, bon, est-ce que je sacrifierais ma vie pour ça? Est-ce que je serais prêt à mourir sur le feu? Si on se pose véritablement la question, on ne sait pas. Mais c'est comme s'il y a une étincelle qui va s'ouvrir à ce moment-là, quand on Mhm. essaye de faire oublier au Ham Israël le fait de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, il y a une force incroyable qui vient sortir. Et là, on est prêt à partir en véritable Kiddush Hashem, donc de ne pas se faire exploser sur les gens, sur des innocents, mais de donner notre vie, nous, Ben, je vais te pour le nom dire, d'Hachem. il y a tous les jours des soldats qui meurent, mais ils sont à côté d'Hachem, parce que Hachem les prend à côté de lui, et ils sont tous là pour faire venir le Mashiach. Bien sûr, Bétar, c'est sûr, Tu sais que la guerre a commencé pendant Sukkot, bien sûr. et donc le Zohar dit qu'il y aura la guerre pendant 11 mois, et le 12e mois, le Mashiach va se dévoiler. Amen, amen. Qu'on n'ait Voilà. même pas à attendre le 12e mois, que ce soit rapidement, même avant Pourim, le plus Oui. vite Tu possible. veux pas être le Mashiach, toi? Il y a du boulot à faire pour ça. Hein. J'ai encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir prétendre à ça. L'important, c'est que les choses se fassent et qu'on soit tous une étincelle du Mashiach. Maintenant, qui sera le Mashiach? Ben, C'est pas et notre le problème. rabbi de Lubavitch, je dis que dans chaque juif authentique, il y a une étincelle du Mashiach. Exactement. Et c'est pour ça que c'est à nous de faire venir le Mashiach. Exactement. Qu'on soit les acteurs de pouvoir dévoiler le Mashiach et surtout à Kadosh Baruch Hu au travers du Mashiach. Exactement. Alors, donc, juste, je voulais parler de cette petite histoire. On a vu un juif à Paris devant une synagogue qui attendait, et d'un coup, quelqu'un passe devant lui, C'était et un arabe?
On ne sait pas, apparemment Mhm. oui, mais ça n'a pas été dit. Et tout d'un coup, on lui dit, c'est toi qui tue les Arabes à Gaza. Et on voit cet homme-là. Mais c'était pas un soldat. Non, c'est un juif qui sortait de la Beta Knesset, il venait de Mhm. sortir de la prière, qui était, en plus on voit son visage, on sent que c'est quelqu'un qui est Et inoffensif il s'est fait et massacrer. s'est fait rouer de coups, d'accord, rouer de coups parce qu'il est juif. Et ça aurait pu dégénérer parce que c'est quelqu'un qui sortait d'un cancer, qui a eu des opérations extrêmement graves et il aurait pu perdre sa vie. Et on voit dans ses yeux, on voit dans son regard qu'il a été impacté, qu'il a été traumatisé. En France, c'est pas d'hier, c'est-à-dire Mais que il y a aussi une femme avec qui moi je travaillais. Je ne me rappelle plus son nom. Alimi. Je travaillais avec elle. Et il y a un arabe qui est monté dans sa chambre et il il a l'a défenestré. massacré. Oui, bien sûr, mais c'est pas. Il y en a combien d'histoires depuis Ilan Halimi? C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de dire, mourir en sanctifiant le nom d'Hachem, en France, c'est régulier depuis déjà une quinzaine d'années. Sans oublier l'attentat à Toulouse, ou combien de juifs sont morts en France depuis une quinzaine d'années. Et c'est devenu presque banal dans la tête des gens. C'est-à-dire pour la France, il y a pas eu il y a pas eu une révolte du peuple français de se dire on sort tous dans les rues, il y a un attentat, parce que c'est un attentat, hormis le fait que ce soit le fait de s'attaquer au Ham Israël. C'est un attentat sur le sol français. Le peuple entier aurait dû sortir dans la rue et Oui, dénoncer. Et mais bien sûr, même les musulmans auraient dû dénoncer tout ça. mais bien On voit sûr, que c'est passé sous silence. Et donc, mourir en tant que juif en France, ça devient quelque chose de commun et de banal en France mais depuis plus d'une dizaine bien d'années. sûr, mais bien sûr. Et je pense que la raison de l'antisémitisme aujourd'hui, elle est surtout liée au fait que le Ham Israël ne fait pas la volonté divine. Et donc, comme on ne fait pas la Et volonté divine, 80% des juifs sont laïcs aujourd'hui, hein. oui, bah, c'est ce que je dis à Rav, c'est-à-dire que, Mais par contre, le Zohar dit que tous les juifs vont revenir vers Dieu Amen, et tous les Bnei Adam, les 70 nations adamiques vont revenir vers Dieu aussi. Amen, Et il y Amen. aura une unité inimaginable entre Israël et les Bnei Adamiques parce qu'on vient tous de Adam et Chava. Amen, Bezrat Hashem, qu'il y ait ce retour. Mais je pense que la raison de l'antisémitisme profond aujourd'hui, c'est que tant qu'un juif, parce que même celui qui commentait, il parlait, il a témoigné de son histoire. Il disait, moi, je suis français avant tout, et après, je suis juif. Tant que les Juifs se comporteront comme ça en dehors d'Eretz Israël, en disant moi je suis français avant tout, moi Mhm, je suis anglais, je suis américain, et en fait je pratique une religion qu'on appelle le judaïsme, mhm. il se passera aussi des choses comme ça. Pourquoi? Parce que les nations ils disent attends, vous avez été choisis par Akadosh Baruch Hu pour amener la lumière pour nous, et vous Mais refusez votre c'est rôle. marqué dans la Gemara que Israël est au niveau de la Bina, c'est la lumière des nations. Donc, normalement, donc, quand Israël ne remplit pas son rôle et, entre guillemets, n'accomplit pas les mitzvot à la volonté Bien d'Hachem, sûr. bah, les nations, qu'est-ce qu'ils disent? Bah quoi, vous voulez nous ressembler, vous voulez prendre notre place? Mais non, on ne veut pas que vous preniez notre place. Donc, il commence à y avoir une haine qui monte à Mais l'intérieur bien d'eux parce sûr. qu'on ne remplit pas notre rôle, on n'est pas à notre place. Et cette haine aussi, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais Elle est manifestée à travers les tu nations. sais que le Zohar dit que juste avant la délivrance finale, la majorité des Juifs seront du Erev Rav, hein. C'est pas des Juifs, c'est du Erev Rav. Bah, de toute façon, on voit qu'à la sortie d'Égypte, au moment de la sortie d'Égypte, il y avait 3 millions de personnes. Sur 3 millions de personnes, il y avait 600 000 Israélites. Donc tout le reste, les 2 400 Mhm. 000 qui restent, étaient du Erev Rav. Mais bien Donc la sûr. majorité était du Erev Rav en sortant d'Égypte. Il y avait une Non, minorité. je veux juste rajouter quelque chose. En vérité, Moshe a sorti les Bnei Ouais, Adam, c'est ce qu'on disait la semaine qui étaient dernière. esclaves. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Mais Pharaon, il a mis à la tête des Bnei Adam, il a Les mis les infiltrés, enfants de bien Bilham, sûr. et, il les, et d'une certaine manière, il les a transformés en Erev Rav. Exactement. C'est des infiltrés qui sont Mhm, rentrés parmi les nations qui auraient mhm, dû être libérées avec Moshe, donc les Bnei mhm. Adam. Bien sûr. Et ils ont été infiltrés par les sorciers pour éviter justement que Moshe puisse les libérer et faire Mais tomber le Ham Israël. quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il a proposé aussi aux 70 nations Bien adamiques, sûr, hein. bien sûr, bien sûr. Alors, on va continuer un petit peu sur ce que vous Mhm. expliquez. L'or et la réparation du veau d'or. Nous sommes donc à la fin du second livre de la Torah, le livre de Shemot. Depuis plusieurs parachiotes, la Torah s'intéresse à la construction du Mishkan, donc la construction du tabernacle. Le Mishkan a été construit tout de suite après le veau d'or.
Exactement. Tout de Mhm. suite après, pour Donc, on réparer. va réparer la faute du veau d'or. Mais justement, Rav, par rapport à ce que vous dites, il faut savoir que normalement, on n'aurait pas dû avoir ni de Mishkan, ni de Beth Amikdash. Normalement, Dans le désert, non. même, non, mais avant cette faute, la présence divine devait régner dans chaque Bnei Israël. Absolument. Et, Et et- c'est marqué Veshachanti betochan, lo betocho. Ça veut dire qu'en vérité, la lumière de Dieu se trouve dans chaque juif authentique qui étudie la exactement. Torah et qui accomplit les mitzvot. Bah, c'est ce qui aurait dû, la brioche, c'est ce qui aurait dû justement normalement être fait, c'est-à-dire on aurait dû recevoir les premières tables, ces premières tables seraient rentrées à l'intérieur du Ham Israël, Et les donc premières tables étaient au niveau de la Bina. On aurait exactement, reçu des forces surnaturelles. exactement. Maintenant, on a reçu les deuxièmes tables qui n'ont rien à voir avec la Bina. Et Et donc on est obligé de faire un on a eu Mishkan, on est quatre obligé de faire exils, un temple, etc. donc on est obligé de faire quelque chose qui donne un rappel extérieur au Mhm. peuple pour éviter encore que le peuple tombe dans une forme d'idolâtrie, Absolument. alors qu'à la base ce temple il devait être à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ben, tu sais que la majorité de nos dirigeants, quand on était en Israël, étaient de véritables crapules. Jéroboam a fait rentrer 2 veaux d'or en Israël. Ouais, mais Arav, Jéroboam, c'est un descendant de Yosef, comme on l'a dit la semaine dernière. Oui, Et donc, en fait, même Yeshua, quand on parle de Yeshua, en fait, le veau d'or et Yeshua, c'est encore vouloir manifester un aspect de Yosef bien et sûr. vouloir idolâtrer l'aspect de Yosef. C'était quoi Absolument. l'aspect de Yosef? C'était la réussite financière, la réussite agricole. Bien sûr. Et le peuple et le Hérevra vont voulu monter l'image de Mais Yosef dans n'oublions pas qu'à l'archimétique là. 30 ans, jusqu'à 110 ans, Yosef était le bras droit de Pharaon. Exactement. Et donc, ils ont Et idolâtré c'est cette lui qui a puissance. circoncis tous les Bnei Adam Ouais, qui bien étaient sûr. esclaves là-bas. Bien sûr, bien sûr. Mhm. Mais on voit qu'il y a une recherche du Erev Rav de prendre un juif, comme ils l'ont fait il y a 2000 ans, Bien et sûr. d'en faire une idole. C'est-à-dire que le Erev Rav, à chaque fois, essaye de prendre une figure hébraïque, de Mhm. le monter comme un épouvantail, d'en Mhm. faire une idole derrière pour que le peuple tombe derrière, même si c'est un Yehudi derrière, mais tombe dans l'idolâtrie et on retourne en fait en Égypte et à être encore à la merci. Donc si Absolument. on se débauche, le bouclier est percé. C'est pour ça que nous, on doit être des hommes authentiques Bien sûr, c'est ce et qu'on on fait. doit aimer notre femme, on ne doit pas se débaucher. Bien sûr. Et grâce à nous, grâce à toi, grâce à moi, et c'est comme ça que finalement, et grâce à beaucoup d'autres hommes, bien que c'est une minorité, c'est comme ça qu'on va faire venir le Mashiach. Amen. Amen. Alors regardez ce que vous dites. Hein. Regardez. Nous savons que les passages les plus techniques et les moins captivants dissimulent souvent les plus grandes merveilles de notre Torah. Un véritable infini qui lui-même ne suffirait pas à les contenir toutes. Mettons tout d'abord en évidence un fait étrange. Chaque fois que la Torah énumère des métaux précieux, l'argent précède l'or. L'argent passe toujours avant l'or. Les matériaux communs sont cités avant les matériaux précieux. Et il y a une seule exception à cela, dans la construction du Mishkan, où l'or est toujours cité avant l'argent. Absolument. Et donc, pour expliquer cette anomalie, il faut rappeler que le Mishkan venait essentiellement réparer la faute du veau d'or. Mhm. Cette faute sera effectivement réparée, mais il fallait effacer la souillure qu'elle avait laissée, et le Mishkan était le lieu de cette purification. Et dans le Mishkan, il y avait la Shrina, qui est Bien la sûr, lumière de bien Dieu. sûr. Mais, Veshachanti betochan, cette lumière brillait dans chaque juif authentique. Alors, il y a une chose que je cherche à comprendre. L'or, on sait que c'est le din, ok? On Oui. sait que c'est le din. Alors, est-ce que le Mais RF ce Rav, monde, c'est Midatadine. alors justement, C'est Rav, marqué. est-ce que le RF Rav, en utilisant l'or, a pas essayé, donc le din, c'est le jugement, l'accusation. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé avec l'or, justement, de faire porter l'accusation? Et il y avait un commentaire qui expliquait que tout l'or que les Hébreux ont sorti d'Égypte, ça leur est monté à la tête. C'est-à-dire qu'il y Bien avait sûr. tellement d'or d'Égypte que ça a commencé à leur monter à la tête. Et là, on voit que le RF Rav a saisi l'occasion de faire porter une accusation sur l'or. Absolument. Et donc là, ce que vous vous expliquez, c'est que l'or a été enfin, on a récupéré l'or pour au final maintenant utiliser l'or Et de pour toute faire le Beth façon, Amikdash. c'est marqué dans la Torah que ce monde s'appelle Midatadine, un monde d'épreuves. Mais le Talmud dit que plus un homme est authentique, plus il est vrai et plus il a des épreuves. Les Réchaïm, eux, s'amusent avec le C'est monde tout est lisse. matériel et donc Hachem ne les touche pas. Mais après, ils vont en enfer, ils vont au Guéhinom. Mais par contre, les hommes authentiques, c'est, et pourquoi? Pour devenir des hommes forts, pour devenir des hommes forts, parce qu'on surmonte les épreuves et on devient des hommes forts. Chazak. Alors, donc,
Midat Hadin, on a compris que l'or, c'est le din. Vous avez expliqué qu'à chaque fois, l'argent précède l'or. Et on voit même au mariage, on doit offrir à sa femme une bague en argent, parce que la bague en argent symbolise le chesed, et pour que ce mariage se passe sous le signe du chesed. Là, on vous a expliqué qu'on récupère l'or, on utilise le din au final pour que ce soit Absolument, utilisé pour Akadosh Baruch Hu. absolument, absolument. Et je vais te raconter une histoire. Le Stipler, moi j'étais à l'Yeshiva à Slobodka, à Bnei Brak. Et le Stipler a pris une dizaine d'élèves, il les a fait rentrer chez lui à la maison. Et il nous a raconté une histoire à pleurer. On a tous pleuré. Parce que les Russes et les Ukrainiens prenaient les De Juifs force, quoi, pour les de envoyer. force et les rentraient à l'armée. Comme ils veulent faire en France aujourd'hui. Ouais. Exactement. Et donc, le Stipler était dans un camp militaire. Il nous a raconté une histoire à pleurer. Et les soldats sont venus le chercher et lui ont dit, tu vas être dehors, même s'il fait -50, tu vas être dehors et ne t'inquiète pas, tu vas prendre sur une branche d'un arbre, tu vas prendre un habit très chaud et tu n'auras pas froid. Quand il est arrivé là-bas, il a vu que l'habit était sur une branche d'arbre. Et pour nous, c'est interdit de le prendre. À Shabbat. À À Shabbat, Shabbat. C'était Shabbat. bien sûr. C'était Ouais. Shabbat. Il ne l'a pas pris. Et il nous a raconté une histoire à pleurer. Il nous a dit, je suis resté 2 heures à -50 degrés sans la veste. D'accord? J'avais un froid inimaginable. Mais il dit qu'il sautait constamment pour pouvoir se réchauffer un petit peu. Et il n'a pas pris la veste. Il est resté 2 heures sans la veste. Et après, bon, il est reparti dans sa chambre. Donc c'est ça qui Et lui son a. fils était le Rav Kanievski. Waouh. Le Rav Ouais. Kanievski. Donc c'est ça qui l'a rendu, qui lui a donné cette force de Torah, parce qu'il a Mais réussi à bien résister, sûr, sachant quand même que si ta vie est en danger à Shabbat, et là dans son cas, sa vie était en danger, il aurait pu mourir de froid. mais évidemment, Normalement, il aurait pu quand même prendre cette veste. Mais lui, il a préféré maintenir son Shabbat le plus possible et être à la limite pour pouvoir justement mais bien sûr. éviter d'enfreindre le Et, Shabbat. et en vérité, après, je lui ai demandé, mais pourquoi vous racontez cette histoire-là? Tu sais tu sais ce qu'il m'a dit à moi et à tous les élèves qui étaient là? Il m'a dit, pourquoi? Parce qu'on doit unir le corps et l'âme. Le corps, c'est l'action, et l'âme, c'est la connexion avec Dieu, la neshama, la bina. Donc la volonté doit être aussi, le corps doit être aussi forte que l'âme qui est là, qui elle Exactement. veut faire la vodat Et Hashem. alors, je lui ai dit, mais comment vous n'êtes pas mort Hmm. à -50 degrés? Et il m'a dit, j'avais une telle force en moi grâce à la neshama qui est au niveau de la bina. La bina m'a donné des forces surnaturelles, et c'est comme ça que je ne suis pas mort. Comme ça, il nous a raconté. On a tous pleuré. On a tous pleuré. On a vu un homme authentique, un homme vrai, un homme d'action. C'était, c'était quelque chose d'absolument Mais incroyable. vous voyez, Arav, l'air de rien, cette histoire de l'Holocauste, elle a forgé des hommes, ceux qui ont réussi à survivre. Elle a forgé des hommes qui sont capables de résister à toute épreuve. C'est-à-dire que même s'il y a un impact sur les générations qui suivent, parce qu'il y a eu un traumatisme de la Shoah quand même, il y a eu ce traumatisme-là, mais d'un côté, c'est comme si Hachem, après 2000 ans d'exil, il a dit, OK, vous allez rentrer en Eretz Israël. Mais avant, vous avez une Trois dernière ans épreuve. après la Shoah, on est rentré en On est Eretz remonté. Israël. Mais c'est comme si Akadosh Baruch dit, mais avant, vous allez avoir une grande épreuve. Je vais vous passer au creuset. On va être obligé de faire une sélection extrêmement difficile Absolument. pour avoir le niveau de rentrer sur la terre d'Israël. Ben, tu sais, je vais te dire, je m'excuse j'ai les larmes aux yeux. Toute la famille de mon père est morte à Auschwitz et toute la famille de ma mère est morte à Auschwitz. Et après, mes parents étaient laïcs complètement. Laïcs. Je m'excuse, on mangeait des crustacés, on mangeait du jambon beurre, etc. Il y avait un rejet en fait de la Et Torah, quoi. mon Alors, père et ma mère ne voulaient pas être connectés à bien Dieu. sûr, il y a beaucoup d'Ashkenazes comme Et ça. moi, j'ai Ouais. fait teshuva à l'âge de 15 ans.
Et j'ai ramené mon frère, j'ai ramené mes parents à la Teshuvah. C'est vous qui les avez ramenés. C'est moi qui les ai Mais ramenés. justement, Arabe, j'aimerais. Bon, on peut pas se mettre à la place des personnes qui ont vécu ça. Mais là, par exemple, on voit qu'il y a un grand retour à la tchouva après le 7 octobre. Au mieux que les Il gens. y a beaucoup de laïcs qui font Teshuvah, Beaucoup, des beaucoup. militaires qui font Beaucoup. Teshuvah. Il y en a beaucoup. Alors, on aurait pu se dire, ces attentats, au contraire, vont repousser. Là, il y a un retour à la tchouva. Comment ça se fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, ça a été le contraire? C'est-à-dire qu'une grande partie du monde ashkénaze a voulu complètement se Et libérer. parce qu'ils sont sortis des camps de concentration. En fait, peut-être la persécution à ce point-là, d'aller aussi loin parce que tu es juif, voulait que ceux qui ont survécu, une grande partie en tout cas, voulaient tout effacer Mais les ils ont peuples vécu. autour. Eliaou, je m'excuse de le dire, mais je retiens mes larmes. Ils ont vécu des catastrophes inimaginables. Je vais te raconter une histoire. Je sais que j'ai déjà raconté cette histoire-là, même à toi. Le rabbi de Tzand s'est rentré à Auschwitz, d'accord? Et il a perdu sa femme et 11 enfants, morts dans les chambres à gaz. Il a perdu sa femme, il a perdu 11 enfants. Et tous les jours, il y avait un nazi qui reconnaît que ce n'était pas un homme normal, que c'était un rabbi. Il prenait une barre de fer et il le frappait, il le frappait, il le frappait. Un jour, il l'a frappé. Le nazi a mis sa botte sur son cou et il lui a dit, dis-moi, c'est qui le peuple élu? C'est toi ou c'est moi? Et le rabbi de Tzantz a eu le courage de dire, le peuple élu, c'est celui qui est sous ta Wow, botte. mais vous voyez, Arabe, ce que vous dites. À tort. Mais je te dis, et moi j'ai entendu cette histoire de lui, parce que tous les ans il racontait cette histoire. Et le nazi était tellement étonné, il avait un revolver sur sa tête, hein, était tellement Choqué bouleversé par la par ce qu'il lui réponse. a dit, il a rentré son revolver, il a enlevé sa botte de son cou, il est parti et il n'a plus jamais attaqué. Wow. Mais vous voyez ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que tout le but des nazis, c'était de prouver que c'était eux le peuple élu. Mais bien Qu'est-ce sûr, que disait Hitler marchez-moi? Il disait, lui, c'est soit les juifs, soit nous. C'est soit eux, soit nous. Cette guerre-là, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est entre nous et eux. bien sûr. Donc, ils avaient déjà une conscience, inconsciemment, dans le mal, dans la Touma, que s'ils n'arrivaient pas à exterminer le peuple hébreu, c'était la Géoula. C'est ça l'histoire. Ils sentaient intrinsèquement que c'était le moment pour eux d'essayer d'exterminer le plus de juifs possible, parce que si on les laisse en C'est que c'est vie, pas 6 millions de juifs qui sont morts dans les camps, c'est 9 bien millions, sûr, hein. et 50 millions d'hommes sont morts. Et 50 millions d'hommes sont morts En pendant tout, la dans cette guerre. guerre, 50 millions. Il y a eu des millions de juifs, mais il y a eu 50 millions. C'est un sacrifice énorme. Et malheureux, et donc là, on comprend aussi ce qui douche Hachem, ça, on comprend la sanctification d'Hachem. Maintenant que pendant un moment, l'épreuve, elle soit tellement dure, on voit même sur des petites épreuves, on peut avoir un moment de chute spirituelle sur nos avodat Hachem, sur des petites épreuves. Sur une épreuve aussi grande, on Ouais, peut tu sais que, comprendre. je m'excuse de t'interrompre, mais c'est que Mengele, qui était une crapule inimaginable à Auschwitz, Chez lui. il prenait des enfants, il Mm. prenait des femmes, il prenait des adultes et il les torturait à Bien mort. sûr, bien sûr. Il est torturé à mort, Parce que dans leur fond, ils savaient la vérité. Ils savaient, le mal, c'est la vérité. bien sûr, C'est pour ça qu'ils torturent. C'est pas pour rien qu'ils torturent. Ils savaient, ils avaient conscience que dans le peuple hébreu, il y a quelque chose de grand. bien Et sûr, c'est ce qu'ils expliquaient justement. Il y avait un sondage qui expliquait pourquoi les juifs qui sont agressés partout dans le monde, on les frappe au visage. Pourquoi le visage? Ils ont fait une statistique, ils sont du compte. Pourquoi ils frappent au visage? Pour effacer l'identité juive. bien sûr, Ils frappent au visage pour que l'identité disparaisse. Et si vous allez maintenant à côté du Kotel et vous faites les visites en dessous le Kotel, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs couches en dessous le Kotel. bien sûr, Les Romains ils n'ont pas seulement rasé le temple, ils ont recouvert de terre. Ils ont tout rasé bien et ils sûr, ont recouvert pour plus qu'il n'y ait aucune trace du peuple hébreu bien sur terre. sûr, Donc bien ils sûr, savent, plus ils veulent effacer le peuple hébreu, plus il y a de l'antisémitisme, plus ça prouve que tout est vrai. bien sûr. Que tout est vrai. Mais c'est un appel d'Hachem à ce que le Ham Israël fasse tchouva.
C'est le seul Mais moyen le pour que Zohar ça soit dit que comme ça. tout Israël fera Amen. Teshuvah. Amen. Et les 70 nations adamiques feront Teshuvah aussi. Amen. Il y aura une unité, je m'excuse de le répéter, mais incroyable entre nous et les 70 nations adamiques. Mais je pense qu'on va devoir se battre avant. C'est-à-dire que je Non, pense mais que la avant Mashiach d'accord. va monter une Bien armée sûr. dont la majorité seront des Bnei Adam et il va se battre contre tous les méchants de ce monde. Alors, c'est ce que je pense. On va devoir se battre avant. Et tout à l'heure, vous me parliez de votre famille qui a été déportée. Il faut savoir que j'ai une partie de ma famille, des Tunisiens, qui ont été déportés aussi. Ah oui? Ça veut dire que les nazis sont allés jusqu'en Tunisie. Et une partie du monde arabe collaborait avec les nazis. Oh Pas là là. tous. Une partie. Une autre partie n'a pas collaboré, mais une autre partie collaborait. J'ai les oncles de mon grand-père qui sont partis à Auschwitz et qui ont été déportés en tant que Sfarad. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec l'impact qu'il y a eu dans le monde ashkénaze, mais jusqu'en Tunisie, ils ont réussi là-bas à déporter une grande partie du peuple hébreu. Alors, juste qu'on termine sur ce que vous avez dit, Oui. juste on termine dessus. Donc, pour expliquer cette anomalie que vous avez dit, cette anomalie, pourquoi l'or passe avant l'argent Mhm. dans la construction du Mishkan, cette faute donc sera effectivement réparée, mais il fallait donc effacer la souillure qu'elle avait laissée, et le Mishkan était le lieu de cette purification. Mhm. Rachi est formel, si ce n'était la faute du veau d'or, nous n'aurions pas eu besoin de construire un Mishkan dans le désert. Ce que je vous disais tout à Bien l'heure, sûr. nous nous On aurait serions construit le temple en Israël. même pas arabe. Nous nous serions dirigés directement vers Eretz-Israël, nous aurions construit le temple. Vous dites ça. Mais ce que j'avais lu comme commentaire, c'est qu'on n'aurait même pas eu besoin de temple. Le temple, il aurait été à Ah, l'intérieur Dieu de aurait la été maison. à l'intérieur de chaque À juif. l'intérieur de chacun. Donc, c'est-à-dire que le temple, c'est juste un rappel. Mais normalement, nous-mêmes, on aurait dû être des petits mishkan partout où on va, qui ont la capacité de sanctifier Mais chaque endroit. Shachanti Betochan, je résiderai au milieu de vous. Alors, on comprend, un Raph, que la finalité de tout, bien sûr, il y a un troisième temple, mais la finalité, c'est que le temple réside à l'intérieur de notre être. Bien sûr. Tant qu'il est extérieur, Mais ça veut dire qu'il y a une déconnexion. tu sais que le rabbi de Lubavitch, il dit que le Mishkan se trouve dans chaque juif authentique. Bien sûr, bien sûr. Dans chaque juif authentique, on a le Mishkan à l'intérieur de nous. Donc, on comprend, un Raph, que la finalité, c'est que, bien sûr, il y aura sûrement le troisième temple. Mais peut-être quand on dit le troisième temple sera indestructible, et ça sera, il durera, parce qu'il sera à l'intérieur du peuple. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas détruire. Parce que comme on ne peut pas détruire une idéologie, Bien sûr. d'accord? Pourquoi ils nous reprochent de dire que vous ne pourrez pas, soi-disant, liquider le Hamas parce que c'est une idéologie? Bah, si le temple est à l'intérieur de l'être humain, il devient indestructible. Tu as On ne raison. peut plus le détruire. Tu as raison. Et on sait que chaque génération dans laquelle le temple n'est pas reconstruit, on est directement les responsables de sa destruction. Tu as raison. Pourquoi? Parce que dans notre tête, on n'est pas encore à la hauteur de vivre ce que c'est véritablement la présence divine en nous. Mais le troisième temple sera un temple universel. Bien sûr. Les deux Bien premiers sûr. temples étaient un temple juif, mais le troisième temple, parce que Yaakov, c'est l'unité, Tiferet. Tiferet, et ça sera un temple universel. Bien sûr. Mais de toute façon, j'ai même l'impression, arabe, que ce temple-là, bien sûr, même si on sera Kohanim et tout là-bas, mais il sera fait avant tout pour les nations. Bien Parce que sûr. nous, on a eu quand même tout le temps d'histoire, le temps de la Torah pour assimiler la Tu as Torah. raison. Pour eux, ils vont avoir besoin de s'attacher pour l'instant par le Beth Amikdash, justement à Kadosh Baruch Hu, de cette manière-là, temporairement, jusqu'à ce qu'on ait tous cette unité à l'intérieur de nous-mêmes. Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Arav, merci beaucoup pour cette étude. Et on se retrouve Bezrat Hashem le plus vite possible pour la suite de ces études. Bon, je vais vous dire quelque chose, hein. Et excusez-moi de le dire, mais vous ne pouvez pas savoir comme j'aime Eliaou. Et moi aussi, je vous aime, Arav. Moi aussi, je vous aime. Pour moi, tu es un être exceptionnel. Vous m'avez appris énormément de choses. Un être exceptionnel. Et toutes les semaines, on continue. Bezrat Hashem, amen, amen. Merci à tous. On se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine ou la semaine d'après, le plus vite possible. Merci à tous. מה השם רוצה שיהיה בדור? מה הוא רוצה? שיהיה שנאה, שאלו יהיו במחלוקת עם אלו. זה לא התורה שלנו, זה לא מה שקיבלנו בסיני, זה לא מה שהוא נתן לנו. אין תחרות, בתורה אין תחרות, בתורה אין את זה, אין, גם בשמיים אין. אם לא יהיה אהבת חינם, אם לא יפסיקו לדבר לשון הרע, לא יאהבו אחד את השני, זה העבירה הכי גדולה, זה יותר מהכל.